Salut à toi amoureux de telenovela, j'espère que tu vas bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 86. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant que Vicente a appris que Fernanda est rentrée et vit désormais avec Juan Marcos, celui-ci ne supporte pas ce fait et vient donc rencontrer Fernanda dans son bureau. J'ai su aussi que tu habitais avec Juan Marcos à Arroyo. Et oui, tu vois, tout s'est passé comme je l'avais prévu et je suis véritablement heureuse. Ce que la vie peut être cruelle. Parce que moi non. Oui, je m'ennuie. Comme un rat mort. Je me sens très seul. Désorienté. Mais par contre, ma mémoire est intacte. Ah oui. C'est une menace, Vicente. Non. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne vais pas être si bête. Je suis parfaitement bien placé pour savoir ce qui arrive aux personnes qui finissent par te menacer. Non. Je serais incapable de te faire du mal. Toi, mon ami. Toi, mon confident. Mon Vicente. Moi, au contraire, tu vois, j'ai de folles envies de te faire du mal. De te faire payer une à une toutes les horreurs que tu m'as faites. A commencer Fernanda par la mort de mon frère. Par la mort de Paola Uriarte. Et continuer ensuite par les milliers de fois où nous n'avons pas pu faire l'amour. Lâche-moi. Tu es en train de me faire du mal, Vicente. Lâche-moi. Je ne vais pas te lâcher. Après avoir commis son deuxième meurtre, le troisième est naturel. Ça, je l'ai appris de toi. Je te jure que je vais te tuer. De l'autre côté, à la prison, Bernardo del Castillo vient rendre visite à sa femme, chose qui la surprend vraiment. Jamais plus on ne se reverrait. Tu as mal pensé, car me voilà. Oui, c'est vrai. Je ne t'ai jamais connu tel que tu étais. J'aurais dû imaginer qu'un de ces jours, tu aurais eu la curiosité de voir comment se portait ton œuvre. Bien. Comment tu me trouves? Oh, spectaculaire. Je te trouve bien. Ravissante comme tu l'as toujours été. Malgré les longues années qui ont passé, ton cynisme est resté intact, non? Tu veux quoi? Parce que si tu es là, tu dois vouloir un truc. Je sais que tu es là avec Angela Valdez. Et je sais que tu étais sur le point de te marier avec sa mère. Et elle s'est mariée avec un autre, un faux, toi. Oh, le pauvre homme. C'est quand même fou le destin, n'est-ce pas? Qui l'eût cru? Je ne veux pas que tu reprennes contact avec personne de cette famille. Je veux que tu continues à être ce que tu as toujours été. Juste une morte. Oui, une ombre. Et si je ne le fais pas? Quoi? Ne me défie pas. Tu sais, tu as toujours su que, au fond de moi, il y avait un monstre. Et dernièrement, ce monstre-là se bat pour sortir. Et je t'assure, Nora, qu'il est en train d'y parvenir. Quoi, tu vas me tuer? C'est une possibilité. Fais-le. Tu n'imagines pas le service que tu me rendrais. De l'autre côté, à l'appartement de Samantha et de Willy, celle-ci est sur le point de quitter l'appartement car elle a peur d'être la sœur de Willy. Mais Willy supplie Samantha de ne pas la quitter. Papa, ne fais
pas ce que mon père veut. S'il te plaît, surtout ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Samy. Ne laisse pas mon père faire ce qu'il veut de nous deux, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne peux pas, Willy. Je sais que ton père est un psychopathe, un manipulateur, oui ça je le sais. Mais penser que nous pouvons être frères et sœurs me remplit de douleur. Je ressens une douleur ici dans le cœur qui m'empêche de vivre, mais enfin tu comprends pas. Depuis que je sais que Dario n'est pas mon vrai père, la seule chose que j'ai voulu, c'est savoir qui est mon véritable père. Mais jamais je n'ai imaginé que c'était Bernardo. D'ailleurs, cette idée ne m'est jamais passée par la tête. Ça me remplit de douleur. Et ça me remplit de doutes. On est venu prendre Samantha. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contente que tu viennes t'installer avec nous à la maison. Pas toi, papa? Si, moi aussi. On y va. On y va, Arturo? Samy. Permets-moi au moins de garder Arturo. C'est d'accord. C'est juste pour quelques jours. Je vais t'attendre. C'est quelques jours. Le lendemain matin, dans la maison de Juan Marcos, son fils se sent un peu malade et le frère de Luis propose donc à Marcos de l'amener à la prison pour revoir sa maman Angela. Non, il ne dort pas le jour, il ne dort pas la nuit, il ne dort pas. Il ne dort simplement pas. Bon, écoutez, je sais que vous m'avez dit que la seule condition pour travailler ici, c'est de ne pas parler d'elle. Mais je connais bien Angela. Écoutez, renvoyez-moi si vous voulez. Mais franchement, vous ne voulez pas vérifier la véracité des faits. Ne le faites pas pour elle. Faites-le pour votre fils qui un jour va vous demander des explications. Ah, je crois qu'il a de la fièvre. Il a de la fièvre, bien sûr, c'est ça. Je vais appeler le médecin. Pourquoi vous n'essayez pas de le ramener à sa mère? Oui, on dit que l'amour maternel d'une mère est la meilleure des médecines. Dans la maison de Bernardo del Castillo, celui-ci découvre enfin que son petit-fils, le fils de Samantha et de Willy, vit avec le patron de Samantha. Parce que ton infirmière a disparu d'un seul coup. Tu te souviens que j'ai fait chercher le fils de Willy et Samantha? Oui. Je relisais ces informations et je n'y ai jamais prêté attention, ça ne m'importait pas. Vu ta tête, tu as découvert quelque chose. L'enfant qu'ils ont eu ensemble vit avec Esteban de la Vega, l'ex-patron de Samantha. Je me demande si cet homme-là le sait. Il s'appelle Nicolas. Samantha est d'ailleurs le garde du corps de son propre fils sans même le savoir. Dis-le-leur. De l'autre côté, à la prison, Juan Marcos suit dans le conseil que lui a donné le frère jumeau de Luis. Il apporte donc son fils à la prison pour que Angela puisse prendre soin de lui puisqu'il est malade. Mon garçon. Oh, mon garçon. Bonjour, mon petit bonhomme. Il est malade. Oui, il a de la fièvre. Oui, un peu. J'ai pensé appeler un médecin, mais peut-être qu'il vaut mieux qu'il soit avec nous. Soignez mon amour. Dis la vérité. Nous sommes ici en famille, Angela. Dis la vérité. Dis que tu es innocente. De l'autre côté, Samantha est dans son bureau en train de demander à Miguel de l'aide pour surmonter ce moment difficile qu'elle passe. Et son ex-patron vient donc la trouver et avoue enfin à Samantha qu'il est fou amoureux d'elle. Navarro. Je savais bien que tu serais ici. Laissez-moi, s'il vous plaît. Vous avez été suffisamment gentil avec moi. Vous en avez assez fait. Je ne suis pas gentil. Je suis fou amoureux de toi.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.